Voilà, bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. Allez, c'est le dernier round sur peut-on perdre son salut? Ça nous fait quand même une playlist de quatre vidéos d'un peu plus d'une heure à chaque fois, où j'ai abordé, hein, je rappelle pour les personnes qui sur YouTube vont tomber juste sur cette vidéo, j'avais vu en 2024, fin 2024, sur un mur de Facebook une série d'arguments prétendant à prouver qu'il est possible pour quelqu'un qui a été sauvé par la grâce de Dieu de perdre son salut. Et la série de versets, l'étayage de versets était tellement d'une incohérence et en fait, d'hérésie, quoi. Coupé de la parole, coupé du contexte, chaque verset, chaque élément. Et donc, voilà, nous avons pris le temps de vérifier chaque point. Je voulais réagir sur le mur de la personne, mais ça aurait fait vraiment un pâté trop important. Donc, je me suis dit, je ferai une vidéo. Voilà, en fait, j'en ai pas fait une, j'en ai fait une quatrième maintenant. Et on va aborder les deux derniers points. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, je vous inviterai à chercher la playlist et puis vous intéresser à chaque, à chaque, euh, à chaque argument qui ont été apportés. Et donc, moi, j'ai repris les versets, je les ai remis dans le contexte. Et on les a analysés à tête froide, sans peur, sans crainte, mais sur la base de la révélation de la grâce de Dieu. Et je crois que toutes les personnes qui auront suivi ce parcours vont être puissamment consolidées dans leur salut. Amen. Parce que c'est exactement ce pourquoi la Bible a été écrite, pour nous sauver, justement. Et donc, comme nous sommes sauvés par la foi, je vous invite à croire dans le salut éternel et plus exactement dans la personne qui est le salut éternel. Son nom est Jésus-Christ. Et donc, nous allons voir les deux derniers points. Et là, ce matin, si je devais donner un titre à cette vidéo, à cet enseignement, ça serait bombardement de versets bibliques. Parce que là, on achève la bête là, et on va bombarder de verser de la parole de Dieu. Nous ne les retirons pas de leur contexte pour leur faire dire ce qu'elle ne dit pas, mais au contraire, nous allons prouver de façon définitive que si quelqu'un est sauvé, il l'est pour l'éternité. Amen. Si vous doutiez encore de cela, si après tout ce que nous avons vu pendant ces trois cours, ces trois salles d'entraînement, à la fin de ce temps, vous allez vraiment pouvoir vous reposer maintenant. Entrez dans le repos de Dieu, car Christ est notre repos, il est notre paix, il est notre justice, il est notre sanctification, il est notre salut, il est les prémices de ce salut, il est cette arche, il est euh, cette... j'ai perdu le mot. Euh, cette encre qui a été jetée au-delà du voile, l'encre de notre âme. Amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, cette âme, ce bateau dans lequel nous sommes, qui nous sommes, peut être ballotté. Oui, il peut être ballotté. Mais l'encre, elle, se maintient pour l'éternité, au-delà du voile. Alors, nous allons voir les deux derniers passages et je vous invite à ouvrir dans Apocalypse ou prendre note. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Je vous le lis. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Voilà. Un verset que cette personne a utilisé pour prétendre à ce que le salut puisse être perdu. Il n'y a pas un moment où, dans ce verset, on nous parle du salut. Il n'y a pas, même pas un iota qui parle du salut, en fait. Et c'est même pire que ça, en fait, ça ne parle pas du salut, mais ça parle des œuvres. Or, je vous rappelle, et on va le voir ensemble, que nous ne sommes pas sauvés au moyen des œuvres, mais par la foi. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Est-ce qu'on est d'accord?
Dites Amen, parce que si vous dites pas Amen, vous avez un problème avec le christianisme. Et Jésus est en train de reprendre une église, il est en train de reprendre le leadership de cette église. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire d'où ils sont tombés, d'où tu es tombé, c'est de tes premières œuvres. Or, les premières œuvres, c'est le zèle, c'est le fire. Et la vérité, c'est que quand nous démarrons avec le feu du Saint-Esprit, là, pour ceux qui ont goûté le vin nouveau, là, qui ont été baptisés puissamment dans l'Esprit, ceux qui ont découvert l'amour de Dieu, waouh, ils sont tombés, ils parlaient de Jésus à tout le monde, ils étaient embrasés. J'espère que tu es encore embrasé comme ça. Moi, je suis encore embrasé comme ça. Ah, moi, je suis pas tombé de mes premières œuvres. Au contraire, ça a augmenté, ça s'est multiplié. Seigneur, tu m'as donné 5 talents, en voici 5 de plus. Par la puissance de ta grâce. Ah non, 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 je ne vais pas me faire avoir là. Et Jésus dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc attention, même si à la limite c'était le salut. Mais ce qui est faux, hein, complètement faux, hein, c'est comme vouloir parler d'une recette de crêpes alors qu'on était en train de parler de faire la vidange d'une voiture. C'est deux mondes complètement différents, ça n'a rien à voir en fait. Il faut vraiment être très 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 obscurci pour y mettre le salut dans ce verset, hein. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Si c'était le salut, il serait en train de dire pratique tes premières œuvres, sinon tu vas perdre ton salut. Donc là, il sera en train de dire tu vas être sauvé par tes œuvres. Et si tu pratiques pas tes premières œuvres, là, tu perds ton salut. C'est n'importe quoi. Vous comprenez là? Est-ce que vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire? Et c'est grave, hein, parce que cette personne, que Dieu prenne soin de son âme, hein, cette personne a utilisé toute une série de versets de cette façon-là, complètement tordu, sorti de son contexte, pour y faire dire le contraire de ce que dit la saine doctrine. C'est très grave, hein. Attendez, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave que de prophétiser une fausse prophétie, en fait. Tu peux même être un vrai prophète et puis sortir une banane. Honnêtement, c'est pour ça qu'on juge les prophéties, hein, pour les charismatiques. Mais une doctrine fausse comme ça, de prendre les Écritures et de lui faire dire ce qu'elle ne dit pas, c'est exactement ce que le diable a fait avec Jésus. Il a sorti du contexte, il a commencé à utiliser la parole contre la révélation de Christ. Amen. Je vous laisserai méditer les 3 tentations dans le désert avec cette optique-là. Et vous allez voir, vous allez comprendre à quel point l'ennemi est rusé. Mais pas assez. Pas assez pour les gens qui aiment la vérité et qui ont eu la révélation du salut. Je finis avec ce verset. Donc sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, il s'agit exactement de la même pression, parce qu'il y a un peu de pression quand même dans le ministère, évidemment, hein, c'est pas Hawaï, hein, c'est pas la croisière s'amuse, c'est plutôt un bateau de guerre, l'évangile. C'est la guerre spirituelle, il y a un combat, évidemment. Mais là, il s'agit exactement de la même pression que Paul souligne dans son propre ministère, de peur d'être disqualifié après avoir prêché. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? C'est-à-dire que on peut bien, être disqualifié au niveau du ministère. Je vais vous dire, il y a des œuvres confirmées. Il y a des œuvres qui ont bien démarré, hein, puis ça a périclité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chandelier a été retiré. Il a été confié à d'autres personnes. Dieu n'est pas en train de te faire plaisir avec un ministère, mon ami. Dieu n'est pas en train de te faire plaisir avec des dons spirituels. Dieu est en train de sauver les âmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qu'on attend d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, c'est qu'il prêche correctement, qu'il donne la parole correctement, qu'il annonce la bonne parole, la bonne nouvelle, et qu'ils ne viennent pas la corrompre. Et l'apôtre Paul, je vous le rappelle, hein, et si vous n'avez pas suivi l'étude sur l'épître aux Galates, il y a toute une série aussi, toute une playlist, je vous invite à la découvrir. Là, vous avez, je crois, enfin, une bonne dizaine d'heures de cours. On a relu tout Galates, verset par verset. C'est très profond. Et on découvre que l'apôtre Paul, lui-même, en tant qu'apôtre,
se désolidarise de lui-même si, par malheur, il annonçait un autre évangile que lui-même avait annoncé. C'est-à-dire que son poste d'apôtre, là, n'a aucune valeur au regard de l'évangile. C'est pour ça que quand j'entends certains prédicateurs, je les vois faire, et avec leur révélation de mystère, du mystère, j'ai du mystère autour de moi, il n'y a aucun mystère. Le seul mystère, c'est le mystère de la foi. Christ s'est fait chair, prêche l'évangile, annonce Christ, révélé avec puissance par l'Esprit de Dieu et dans sa parole. Amen. Ferme cette petite parenthèse et nous allons lire ensemble plusieurs versets qui viennent corroborer les points que je viens de donner. On va aller dans l'Épître aux Romains. J'en vois un premier mirage, et c'est pas un mirage de désert celui-là. Ouvrez avec moi dans l'Épître aux Romains. Allez. Romains chapitre 3, verset 23. Vous devez le connaître par cœur. Allez, on s'en va le lire. Et on le remet dans le contexte, à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Fin du game. Mais, comme il y a des têtes dures, on va insister un petit peu. Romains chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi, est-ce que vous êtes justifié? Si vous êtes justifié, vous êtes sauvé, je vais vous le dire. Donc, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Tu n'as pas la paix? Convertis-toi au Dieu de Rémibel. Je t'assure. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous avons, à qui nous devons d'avoir eu par la foi, je relis, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc ça y est, tu rentres dans l'entonnoir du salut, tu n'en sortiras jamais. Regarde, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, tu ne seras pas perdu, tu ne vas pas te faire avoir, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fin du game, c'est terminé. Comment tu vas perdre ton salut? En étant dans un entonnoir aussi puissant, sachant que c'est l'œuvre de Dieu et que ce n'est pas la tienne. Allez, tourne avec moi, Romains, chapitre 6, verset 23. Vous avez remarqué, je le remets dans le contexte à chaque fois, je ne prends pas juste le verset tout seul. Romains, chapitre 6, verset 23. OK? À partir du verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Allô? Vous êtes devenus quoi? Esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Point barre. Regardez, car lorsque vous étiez esclaves du péché. Vous l'étiez. Vous n'êtes plus esclaves, mais vous étiez esclaves. À moins que vous soyez encore païen, si vous n'êtes pas chrétien, je comprends. Mais vous étiez esclave. Vous étiez, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Bien sûr que vous en rougissez. Gloire à Dieu. Parce que vous avez changé de nature complètement. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin du game. Vous n'êtes pas encore convaincu. Ok.
C'est pas grave, on va avancer un petit peu. Romains, chapitre 8. En fait, toute l'épître aux Romains, c'est le salut par la grâce, au moyen de la foi. C'est pour ça que je vous ai dit, prenez un cahier, écrivez l'épître aux Romains. Faites ça au moins une fois dans votre vie. À haute voix, vous lisez et vous écrivez. Et quand le verset touche votre cœur, bouh, vous arrêtez et vous rendez gloire au Seigneur. Sachant que les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Romains sont une mise à mort de toute possibilité d'être sauvé par soi-même ou par la loi, par des pratiques païennes, etc. Les 4 premiers chapitres, il enlève complètement toute possibilité de salut, si ce n'est par la grâce. Et ensuite, il vous fait rentrer dans la maison du vin nouveau, du veau gras. Amen, la maison du Père. Alors, nous disions, Romains 8, verset 30. Donc, verset 30. Les versets 30. Allez, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Ah, encore l'entonnoir du salut. Vous êtes dedans. C'est fini. Vous n'en sortirez pas. Vous êtes sauvés. Vous êtes le maillon faible, mais ça tombe bien. On avait besoin de ça, justement, pour que vous soyez le maillon fort. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et je vous garantis que même vos bêtises y concourent. Car ceux qui la connaissent, c'est pas pour ça qu'on va commettre plein de péchés, et machin, etc. Bien entendu. D'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, il défend aussi cet argument. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, etc. Je vous laisse lire tout le passage. C'est un passage très puissant qui consolide la foi complètement. Allez, on le lit. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous savez, à l'époque, quand je croyais en la perte du salut, quand je tombais sur ces passages, il y avait la grâce de Dieu qui venait dans mon cœur. Et waouh, je trouvais une consolation dans ce verset. Tout d'un coup, j'étais consolé. Mais l'ennemi venait m'attaquer. Avec oui, mais regarde, hein, t'es pas parfait, t'as ceci, t'as cela, hein, tu crois que t'es sauvé. Et ça coupait ma foi de cette source de bénédiction, de cette assurance, de cette espérance vivante. Et je retournais dans la religion, dans le ah, il faut que je m'améliore, ah, il faut que je mérite ce salut. Incroyable! Et en fait, mon intelligence se laissait littéralement hypnotiser par un faux évangile. Un évangile où il faut se sanctifier pour être sauvé. Alors que c'est le salut qui te sanctifie. Vous comprenez? Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Parce que le diable, il t'accuse sur des bases, hein, c'est sûr. Hein. Il n'invente pas des péchés. Hein. Il n'invente pas des faiblesses chez toi. Il t'a calculé, il sait très bien où c'est que t'en es, hein, dans ta tête, dans tes émotions. Il cherche à t'influencer, il sait que t'en mettre plein la figure. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tout est sur Jésus. Tout le passage parle de Christ. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, prêchons pas notre moralisme. Nous prêchons Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera sa tribulation ou l'angoisse ou la persécution. Vous savez, des situations comme ça peut vous conduire à mentir, à être un escroc, etc. Mais j'ai croisé des chrétiens sur ma route dans des pays de misère où les gens n'ont pas hésité à être des escrocs, en fin de compte. Vous dites, bah, il a perdu son salut. Je sais pas. C'est pas certain. Peut-être que le gars, il a été pris d'énormément de remords et puis qui s'est retrouvé un jour comme ce type au fond du temple, n'osant même pas lever les yeux vers le ciel, se frappant la poitrine. Et pourtant, Jésus dit, mais je vous le dis, il est retourné dans sa maison, justifié, celui-là. Alors que l'autre qui était propre juste, qui donnait sa dîme, machin, qui faisait le cacou, là, celui-là, il faut qu'il passe par la gamelle. Il faut qu'il passe à la moulinette. Je vous dis que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et le cri du malheureux attire la miséricorde du Seigneur.
Et le cri de la repentance attire le pardon, la miséricorde, de toute manière. C'est même la miséricorde qui le produit en réalité. En tout cas, c'est sûr et certain que la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est impressionnant. Toutes les fois où j'aurais vraiment dû être séparé de l'amour de Dieu, je vous l'assure, autant que j'ai de cheveux blancs sur la tête, depuis 40 ans de christianisme, et jamais je n'ai été séparé de l'amour de Dieu. C'est impressionnant. Le salut que Dieu a libéré sur terre au travers de son Fils est glorieux, à lui seul la gloire. Et je veux dire à quelqu'un qui peut-être pense avoir perdu son salut, quand ces pauvres âmes qui sont là, qui se traînent sur terre, oh j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, ils croient un mensonge. Je veux dire, j'en ai croisé beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup de pauvres gens religieux qui n'ont pas reçu l'évangile. Regardez, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, aucun démon, aucun esprit, rien du tout, aucun lien ancestral, que dalle! Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Même pas la créature rémibelle, adamique. Parce que je suis une nouvelle création, unie à Christ pour l'éternité. C'est un cadeau qui m'a été fait. Est-ce que toi, tu as reçu ce cadeau? Amen. Voilà, voilà ce qu'il est dit dans les Écritures. Romains 11, 6, bombardement de versets. Vous en voulez des versets? En voilà. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Je vous laisse réfléchir. Faites-moi une thèse, vous avez, allez, vous avez 2 heures. Avec le verset, vous voulez qu'on le remette dans le contexte? C'est même pas la peine celui-là. Ce verset est un théorème, littéralement. C'est un dogme, là. Vous voyez? Romains chapitre 11, verset 6. Romains 11, verset 6. Or, si par grâce, or si c'est par grâce, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est ce que le diable essaie de faire avec cette histoire de perte de salut. Si vous devez mériter la grâce, ce n'est plus la grâce. Est-ce que vous entendez la parole de Dieu ce matin? J'espère vraiment que ça vous fait du bien. Vous êtes en train de catcher. Allez, tournez avec moi dans Tite maintenant, chapitre 3. Tite, c'est vers Timothée, c'est vers la fin. C'est juste après Timothée, après les 2 livres de Timothée, les 2 épîtres de Timothée. Voilà. Timothée, on va prendre au chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Amen. Plutôt que s'applique à essayer d'être sauvé. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles, etc. etc. Vous voyez que le verset 5 et 6 est très puissant. Vous avez été sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Est-ce que vous pouvez changer la miséricorde de Dieu? Non, personne ne peut faire une clé de bras pour changer la miséricorde de Dieu. Le baptême de régénération et le renouvellement de ça, est-ce que vous pouvez l'annuler? Est-ce que vous pouvez dérégénérer? Vous avez été régénéré et vous allez dérégénérer. Le mot n'existe même pas. Hein, même le français te prophétise, mon ami. Hein, le renouvellement du Saint-Esprit. Vous pouvez toucher au renouvellement du Saint-Esprit. Ah, vous pouvez annuler, vous pouvez corrompre le renouvellement du Saint-Esprit. Vous avez une sorte de pouvoir en vous capable de pourrir l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Waouh! Ne me touche pas.
Ne me parle pas. Même le diable n'a pas ce pouvoir. Dieu a envoyé son fils mourir sur une croix juste pour décorer les églises, en fait, quoi. Et de culpabiliser. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas l'évangile. Tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Soyez rayonnants de joie. Même le psalmiste de l'Ancien Testament nous explique ça. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. On peut perdre son salut. Ah bon. Bah dis donc. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Panda. Il y a vraiment des gens qui sont encore en train d'essayer d'être justifiés par les œuvres de la loi. Et le Shabbat, et il faut pas manger, il faut manger cachère, il faut suivre la cache-route, et oulala, juif messianique, nous on est messianique. Oh là là, on dit tout ça en hébreu, c'est plus, tu vois, quand tu prends en hébreu, c'est beaucoup plus puissant qu'en français, hein. Tout ça, c'est de la religiosité, les amis. C'est de la c'est une tentation, c'est une distraction, c'est une tentative de te détourner de la révélation de Christ. Amen. Ce qui a sauvé les Juifs qui chantaient les psaumes en hébreu à l'époque de Jésus, c'est pas de chanter en hébreu, c'est Christ qui les a sauvés. Christ est le sauveur, il est le sauveur du monde, il est le sauveur annoncé par les prophètes. Amen. Dans la détermination du plan de Dieu qu'il avait résolu en lui-même avant les temps éternels, de nous faire grâce. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de religion juive ou catholique ou protestante ou évangélique. Il s'agit de Jésus-Christ et de lui seul. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne viendra au Père que par lui. Amen. Et parce que nous l'aimons, parce que nous avons été sauvés de cette façon aussi glorieuse comme on l'a vu, eh bien maintenant nous avons toute une force, toute une énergie en nous qui nous vient par la grâce de Dieu de faire les œuvres. Et là, c'est là que je te dis, fais la vision correctement. Parce que faire des œuvres, c'est avant tout, certainement, obéir au Seigneur dans son commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, fais des disciples. Annonce l'évangile, gagne des âmes, consolide-les, fais des disciples, que tu puisses les envoyer. Et à chacun son appel, son ministère, tous sont-ils apôtres, non, etc., etc. Mais ce n'est pas le sujet. Faites l'école des leaders, apprenez un peu plus de ce que vous savez déjà. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Allez, 2 Timothée, 2 Timothée, allez. Vous voyez un petit peu tous les versets qu'on voit là? Et chaque verset, quand vous le contextualisez, vous voyez que c'est la défense de l'évangile, c'est la défense du salut par la grâce. Tous les apôtres ont combattu dans ce bon combat de la foi. 2 Timothée, premier chapitre. 2 Timothée, premier chapitre, ok, verset 9. Je vous invite à le lire parce qu'en le lisant, ça va vous marquer un peu plus. Ne soyez pas juste à m'écouter. Je vous conseille, faites comme vous voulez, mais même si vous prenez des notes, c'est encore mieux. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. Allez, on va lire un petit peu avant. Allez, verset 7. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les rebelles, et les impies, et les pécheurs, et les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. On continue, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du bienheureux évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié en Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé digne en m'établissant dans le ministère
moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Moi, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. En quoi tu vois ici la perte du salut? C'est le contraire. Ah oui, effectivement, les autres là, toute la liste là des cocos là, que la loi condamne, c'est des gens qui ne sont pas sauvés, hein. C'est pas des enfants de Dieu, hein. C'est ce que vous étiez avant d'être né de nouveau, pour ceux qui sont nés de nouveau. Vous vous êtes retrouvés dedans. Impudique, infâme, voleur d'hommes. Ça, c'est peut-être pour les femmes. Il y a des femmes qui sont voleuses d'hommes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Menteur, ouh, le mensonge. Mais en fait, vous viviez sous la puissance du mensonge. Votre papa, c'était le père du père du mensonge, le diable lui-même. Mais vous êtes devenu une nouvelle création. Et si on a fait grâce à Paul, ce grand assassin, l'apôtre Paul était un. Enfin, Saul de Tarse, c'était un meurtrier, c'était un type qui était vraiment. C'était horrible, hein, c'était un sale type, hein. Et Dieu l'a sauvé. Et pourtant, c'était un extrémiste de la loi. Vous voyez bien que la loi ne peut pas sauver l'homme. Alors que la loi, effectivement, elle est juste. Elle condamne l'iniquité. Hmm. On ne peut pas se sauver en pratiquant la loi. C'est pas vrai, c'est faux. Même ta propre petite loi que tu t'imposes à toi-même, comme le cadet qui revient à la maison et qui se condamne. Oh, je ne suis pas digne, je suis pas digne. Ouais, c'est ça, effectivement. Et c'est pas en disant je suis pas digne que tu vas devenir digne, de toute manière. Parce que de toute manière, cette dignité nous vient par la grâce de Dieu. Regardez, dans Jean, premier chapitre, je sais que vous connaissez ce passage, mais allez, on le lit. Il y a un peu l'hérésie par rapport à Apocalypse 2.5. C'est impressionnant, non? J'espère que vous sentez l'onde de choc, là. Pour certains, vous avez besoin comme un électrochoc au cœur. Pam! Qu'on vous envoie un truc dans le cœur et que vous retrouviez le chemin de cette espérance vivante qui est en vous. Vous qui avez été sauvés par grâce. En dépit de tout, effectivement. Jean chapitre 1, versets 12 à 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrié, celui-ci, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Oh, alléluia. Socorabach. Nous avons tous reçu quoi? De sa plénitude. Tu veux perdre ton salut avec un truc comme ça? Mais je pense que les démons, ils doivent être pliés en deux en voyant les chrétiens croire à des trucs aussi bêtes. Ça doit être, tu sais, c'est terrible, hein, terrible. Nous croyons que nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce, grâce sur grâce. Nous sommes dans un jour, je me baignais au bord de la plage à Tel Aviv, et les vagues étaient très très fortes. Il y avait comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié. Euh, mince, vous savez, quand l'eau coule à ras du sol et ça vous emporte les pieds, là. Mince, j'ai oublié le terme. En tout cas, je vais dans l'eau, puis je vais pour me baigner, et puis il y a cette eau qui m'attrape par les pieds comme ça. Et j'étais emporté et j'ai commencé à être pris. Non, c'est pas la marée. C'est un, c'est le mouvement de l'eau en dessous. C'est très violent en fait, hein.
me rappelle plus, c'est pas grave. Vous avez cette masse d'eau qui vous attrape là, mais comme s'il y a des mains qui vous prend les pieds, quoi. Et j'étais là, c'est pas la houle non plus. La houle, c'est au-dessus, c'est en dessous. C'est pas grave, laisse tomber. Vous avez un poids d'eau qui vous fauche littéralement. Et puis une fois que vous êtes fauché, mais vous êtes pris à l'intérieur. Et là, vous êtes pris dans le rouleau. Mais je ne pouvais pas en sortir. Je me serais peut-être noyé. Ça m'est arrivé aussi au Maroc, au bord sur la plage. Et vous êtes emporté et vous n'en sortez pas. Et vous êtes roulé comme un nem dedans. Et c'est exactement ce que la grâce a fait quand elle a commencé à vous sauver, le jour de votre nouvelle naissance. Vous avez été pris dans ce rouleau de la grâce. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui essaye encore les bennes. Je ne connaissais pas ce mot-là, mais c'est pas ce mot-là non plus. C'est pas grave. On laisse tomber. Vous êtes pris dans ces rouleaux d'amour. Vous êtes en train de vous rouler dans la bonté de Dieu. Arrêtez de lutter. Laissez-vous noyer dans sa grâce, dans son amour. Laisse la chair. Dépouille le vieil homme et revêt l'homme nouveau qui respire sous l'eau, là, sous la grâce du Dieu vivant. Vous êtes une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Amen. En fait, vous faites l'expérience. J'en suis persuadé à avoir écouté des témoignages de personnes qui ont fait des morts cliniques expérience où tu meurs et puis tu sors de ton corps et puis tu... Ah, bah non, bah je respire encore, tu vois. Mais la chair, là, la chair, elle est là, elle peut pas respirer. Oui, mais marre! Parce que c'est plus là, je respire plus là avec cette affaire-là. Je respire l'air du ciel. J'ai des poumons spirituels. Je suis né nouveau, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et c'est le tuba, quelque part, l'encre de ma foi qui est allée au-delà du voile. Christ en moi. Waouh, je peux respirer le ciel maintenant. Je respire sa bonté. Je respire. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre. Si vous avez goûté à sa bonté, oh, c'est bon. Let's go. Maintenant, vous pouvez téter le lait du ciel, le lait de la parole, et recevez vraiment la substance de la grâce. Recevez. C'est lui qui vous sauve. Amen. Voilà, ça c'était pour Apocalypse 2.5. Vous voyez que, en fait, tous les versets qu'on vient de voir n'ont rien à voir avec le verset de Apocalypse 2.5. Pourquoi? Parce que Apocalypse 2.5 n'a rien à voir avec le salut. Ça ne parle pas du salut. Par contre, tous les versets qu'on vient de prendre, eux, ils parlent du salut. Vous voyez un peu l'affaire là? Je pense que il y a plusieurs d'entre vous, vous avez même encore une dissonance cognitive et vous êtes encore blessé en fait. C'est une vraie blessure, c'est très profond. C'est très profond. C'est vraiment une blessure. Votre intelligence a besoin d'être renouvelée et que vous deveniez croyant en la grâce de Dieu, que vous croyez vraiment la bonne nouvelle en fait. Ok, dernier point, et je voudrais vraiment finir, il me reste allez, un quart d'heure, 20 minutes. J'aimerais le finir, et parce que après on va attaquer de l'étude d'Épître. Et je ne sais pas si je vais faire Colossiens ou Éphésiens. Je vais regarder, je vais prier, je vais demander au Seigneur lequel des deux je prends, et puis on va creuser les Épîtres, ça va être très bon. Allez, on y va. Le dernier point que le monsieur avait mis pour dire qu'on pouvait perdre son salut, c'est dans Jude. Alors, c'est le verset Jude, chapitre 1, verset 5. Voilà ce qu'il met. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Oh, ça y est, il nous tient. Ça y est. Ah voilà. Ah bah oui, bah oui. Ah, effectivement, là, dans ce verset, voilà, on te fait sous-entendre que, ben, tu vois, c'est arrivé aux incrédules, hein, qui, après avoir été tirés d'Égypte, comme toi, tu as été tiré d'Égypte, n'est-ce pas? Tu as été tiré d'Égypte. Ok. Eh ben, eux, ils ont été tirés d'Égypte, et puis après avoir été sauvés, après avoir sauvé le peuple, ah, ils étaient sauvés. Ah ouais, ils étaient sauvés, hein. Ah ouais. Mais toi, t'es sauvé aussi, mais t'as vu ce qui leur est arrivé, hein? Oula! Ah non, ils étaient sauvés, et puis après avoir été tirés d'Égypte, eh ben, il fait périr les incrédules. Et alors là, vous vous dites, ah, pourvu que je ne devienne pas incrédule, hein. Et quand vous êtes en train de vous dire ça, vous savez quoi? Vous êtes en train de vous faire bananer par le diable, en fait.
Deux choses. Premièrement, et on va le faire, ne sors pas ce texte du contexte. Remets-le dans le contexte. Calme-toi. Respire. Tête froide. Je vous rappelle une règle, quand vous lisez un verset, vous êtes effrayé comme ça, vous allez déconnecter plein de systèmes de raisonnement intelligent, et vous avez une montée d'adrénaline, et vous perdez vous allez comme une sorte d'hypnose, une sorte de concentration, et vous ne voyez plus rien autour. Donc du coup, vous allez complètement décontextualiser le verset, non seulement du contexte du texte dans lequel il est écrit, mais même littéralement du contexte de l'histoire biblique, dans tout son ensemble pour finir. Et vous déraisonnez, vous êtes parti dans vos émotions. Je vais perdre mon salut. Aussi. Puis en plus, ils avaient vu la colonne de feu. Moi, je ne l'ai même pas vu. Ah, je suis encore énervé sur mes gamins hier. Je vais perdre mon salut. J'arrête. Pasteur, je viens plus. De toute manière, je sais très bien que je ne serai pas enlevé. Voilà, je me moque un petit peu. Je me moque de nous-mêmes, hein. Je me moque de moi. Vraiment, j'ai cru des trucs comme ça. Vraiment, j'ai cru ça, hein. C'est terrible, hein. Gloire à Dieu qu'on m'a mis des gifles et qu'on m'a expliqué que je croyais n'importe quoi, là. Je me suis dit, gars, mais qu'est-ce qu'il dit? Non, non, je peux perdre mon salut, c'est vrai. Mais pourquoi tu te fais du mal comme ça? Alors que la parole de Dieu ne dit pas, absolument pas du tout ça. Contextualise. Jude, premier chapitre, verset 5. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Faudrait tout le lire en fait, hein. Les frères de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Fin du game, c'est terminé. La partie vient de finir. Bon, allez, on continue quand même pour vous faire plaisir. Donc, gardez pour Jésus-Christ que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Euh, Attendez, excusez-moi, mais le que, vous pouvez l'effacer. C'est pas dans le grec. En fait, c'est miséricorde, paix et charité vous sont multipliées, en fait. Littéralement. C'est-à-dire que c'est pas. Attendez, je vais faire une prière avec un peu d'eau bénite. Miam, 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 miam. Ça y est, maintenant, ça va commencer dans votre vie. Nous sommes dimanche matin et là maintenant, voilà, ça y est, la miséricorde vient à vous. La grâce vient à vous et peut-être même la multiplication. Prions que la miséricorde, que la paix, que. C'est pas du tout la pensée biblique, hein. La pensée biblique, c'est que vous êtes baptisé là-dedans et ça vous appartient pour l'éternité. Vous en êtes possédé, vous en êtes sa possession. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Qui se garde? Soi-même. Certainement, celui qui est né de nouveau se garde lui-même. Premier épître de Jean. Mais en réalité, nous nous gardons à cause de la nouvelle nature qui en nous se garde. Parce qu'elle fait un avec Christ ressuscité. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. C'est n'importe quoi. Comment l'autre, il prend le cinquième verset de ce passage pour te faire croire que toi, ça pourrait t'arriver de tomber incrédule. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, par du salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je vais te dire une chose, non seulement tu ne peux pas perdre ton salut, mais il fait de toi un puissant guerrier pour combattre. Amen. C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de combattre, de vous montrer à quel point le salut qu'on a reçu est une espérance vivante indestructible. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, évidemment. Des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Mais alors là, il y en a toutes sortes. Et alors, ça pullule aujourd'hui, ça pullule. Il y en a de toutes sortes. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrent comme eux à l'impudicité
et à des vices contre nature sont donnés en exemple, sur subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Vous avez l'impression qu'on parle de gens qui ont été sauvés? Absolument pas. Pas une seconde. Et ça, c'est pas des gens sauvés, hein. C'est des gens qui sont dans nos agapes, mais ils ne sont pas sauvés. Faites très attention. Vous allez voir, hein, regardez bien. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour, tant que t'es pas sauvé, c'est ça qui t'est réservé. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Là, il revêt le manteau d'Enoch, le manteau prophétique du moins. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Les impies, c'est pas des gens sauvés, hein, les impies, hein. Parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Vous parlez de chrétiens, là? Pas du tout. Ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il est en train de dévoiler toute la société grecque de l'époque, mais ce ne sont pas des gens qui ont le salut, hein. Mais vous, bien-aimés, changement de... Qu'est-ce qui se passe là? Hey, réveille-toi, mon ami. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de consolider le ministère. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ce pas des chrétiens. Ils ne sont pas sauvés. Pour vous, bien-aimés, écoute bien ça. C'est incroyable. L'épître de Jude est justement en train d'affirmer que nous sommes sauvés pour l'éternité. On prend juste un verset de Jude, on le sort pour faire croire à celui qui est sauvé qu'il peut perdre son salut. C'est une dinguerie. Regardez bien, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns pour ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est l'évangélisation, hein. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est la sanctification. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Or, à celui qui peut vous préserver. Ah ouais, mais c'est pas sûr qu'il va le faire. Ouais, il peut, mais voilà. Jésus, il y a autre chose à faire que de s'occuper de nous préserver. T'as qu'à te débrouiller un peu, hein. T'as fait ton jeûne de 40 jours cette année, là? Est-ce que tu l'as fait? Sinon, tu ne seras pas préservé, hein. Tu donnes ta dîme? Est-ce que tu donnes ta dîme? Si tu ne donnes pas ta dîme, tu sais, Jésus ne peut pas te préserver, hein. J'ai entendu un type, il disait, si tu ne faisais pas des offrandes, Dieu allait te jeter aux sorciers. Et à la fin, il a fait un appel à l'offrande à 1 000 euros. Comme ça, tu es vraiment sûr que Dieu va prendre soin de toi, là. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? Et prêcher ça dans une église à des enfants de Dieu. Les gens étaient démontés parce qu'ils croyaient en plus ce qu'il racontait. Je vous dis pas, quand je suis passé après lui, j'ai prêché, et c'est pris une énorme claque. J'en avais rien à faire. Vous pouvez s'appeler Bishop Billy, j'en ai rien à faire.
Et j'ai dit aux gens, vous n'avez pas besoin d'argent pour être, ni pour être sauvé, ni pour être guéri. Jésus t'aime. Et maintenant, il te guérit parce qu'il t'aime. Et j'ai commencé à faire un ministère, des paillettes d'or commençaient à venir sur les gens, des gros sorts qui ont disparu, le Saint-Esprit agissait, les gens tombaient par terre sous la puissance de Dieu. Et pendant que je prêchais, je regardais les prédicateurs, là, toute la série d'escrocs. Évidemment, je suis jamais revenu dans cette église. N'écoutez pas n'importe qui, n'importe quoi, et arrêtez de croire surtout n'importe quoi. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses. Non, pardon, voilà, reprenez ça. Voilà, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Ce verset 25, quand tu dis que un chrétien qui a été sauvé glorieusement par la puissance du sang de l'agneau, qui est né de nouveau, qui est devenu une nouvelle création, quand tu dis qu'il peut perdre son salut, tu blasphèmes contre le verset 25. Tu fais le contraire de ce que l'apôtre Jude est en train d'annoncer. À Dieu seul, notre sauveur. Ben, il n'est pas ton sauveur. Si tu peux perdre ton salut, il n'est pas ton sauveur. Je suis désolé, c'est pas vrai. Si, il est pas encore ton sauveur, alors il sera peut-être un jour ton sauveur. T'es sauvé ou t'es pas sauvé? Vous voyez un peu la dissonance cognitive que ça peut provoquer. C'est incroyable. Par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance. C'est quoi? C'est une force, c'est une demi-force? T'es à quel niveau? T'as ton curseur là, t'es comme dans un jeu vidéo, quoi. T'es à 70% de la force. Ah, il y a 30% qui manquent là. Oh, faut que j'aille me faire imposer les mains par Bénigne. Et puis après, j'aurai les 30% qui manquent. Arrêtez vos bêtises! Croyez enfin la bonne nouvelle. Amen. Et pour certains, reprenez-les. Ceux qui contestent, là, reprenez-les en disant, mon frère, ma soeur, mais est-ce que vraiment tu es sauvé? Si tu es sauvé, tu es sauvé. Hein. Maintenant, que ton cœur soit fortifié par la grâce de Dieu et que ta foi soit plongée dans son amour. Que l'Esprit de Dieu n'ait plus de lutte avec toi. Si encore en train d'en convaincre plusieurs dès que vous êtes enfant de Dieu, il y a une conteste. Ne sais-tu pas que tu es devenu enfant de Dieu maintenant, héritier de Dieu cohérent avec Christ? Oh, alléluia. Laisse l'amour du Père être déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire son ministère avec toi, te délivrer de tout l'orphelinat qui est à l'intérieur. Et que enfin tu te dises, ah bah Père, en communion avec l'Esprit de son Fils en toi. Seigneur, je veux faire un avec toi. Tu m'as racheté par ton sang précieux. Tu m'as pardonné par ton sang précieux. Tu me purifies par ton sang précieux. Tout mon être est en train d'être renouvelé. Je dépouille le vieil homme et je revais l'homme nouveau, qui lui est une nouvelle création éternelle. C'est l'évangile. Alors on va faire encore une série de versets. Il est 28, c'est super. Et je veux vraiment que vous décidiez avec moi que l'épître de Jude est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un puissant avertissement contre ceux qui jouent, qui sont hypocrites, qui pensent être nés de nouveau sauvés et qui ne le sont pas, et qui viennent à l'église peut-être même. Parce que il y a une attirance, ils ont un désir du salut. Il y a des personnes comme ça dans nos vies. Mais ces personnes-là, le Seigneur va les toucher, il va les sauver. Amen. Mais n'empêche que le jugement est là. Dans Jude, c'est clair et net, il y a la frontière entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Mais vous, bien-aimés, pour vous, bien-aimés, pour vous, bien-aimés, waouh, vous édifiant vous-même, waouh, sur votre très sainte foi. C'est une foi pure, sainte, incorruptible. Épître de Pierre, une foi incorruptible, indestructible, un salut indestructible. Et prions par qui? Par le Saint-Esprit. C'est pas une chose, le Saint-Esprit, c'est une personne. Oh, tarabashikara. Tu pries par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait que tu crois en Christ. Cette foi que Dieu a mis en toi est déterminante maintenant. OK? Allez, ouvre avec moi dans Psaume 145. Bombardement de versets, c'est parti. Psaume 145. Psaume 145.
Alors, Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Ok? Tu tombes, Dieu va te relever. Proverbe 24. Proverbe 24. Alors, le proverbe. Proverbe 24. 24, verset 16. 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. T'es juste ou t'es pas juste? Ah, pasteur, des fois, je suis pas très juste. C'est vrai. En plus, j'avais dit que je ferais un jeûne d'Esther là pour débuter l'année, puis j'ai eu la flemme. Il y avait du champagne et tout, j'ai craqué. Ah ouais, effectivement. Bah, t'es pas juste, bah, tant pis pour toi, hein. Tu vas être précipité dans le malheur. Mais c'est n'importe quoi. Tu es juste, tu as été justifié. Épître aux Romains. Alors, si dans l'Ancien Testament déjà, celui qui est juste selon la loi, c'est-à-dire celui qui s'attache à essayer de plaire à Dieu, Dieu le relève, à plus forte raison que toi qui as été justifié par sa grâce, Dieu va jamais t'abandonner. Jamais de la vie. Tu rigoles ou quoi, là? Luc, allez, tourne dans l'Évangile. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 31, 31, 32. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Est-ce que vous pensez que Pierre était le chouchou? Non, et Pierre n'est pas le chouchou. Pierre est l'exemple typique de la façon dont le Seigneur va affermir l'Église. Il prend une sœur, un frère, qui tombait profondément, qui a fait naufrage dans la foi, littéralement, au point que Christ est obligé de prier pour qu'il garde la foi. Si Christ n'avait pas prié, fini. Pierre, il allait rejoindre la fosse de Judas. Si Jésus ne prie pas pour Pierre, ça, il va complètement dérailler. C'est fini pour lui. Mais Jésus a prié. Le Christ prie. Le Christ intercède pour nous à la droite du Père. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Christ est toujours exaucé. 100%. Mon Père m'exauce toujours. Tu vois? Et s'il l'a fait pour Pierre, il dit, regardez dans le verset, il dit, Satan vous a réclamé. Donc il parle aux 12 là. Il parle des 12. Et après, il s'adresse à Pierre, dit, j'ai prié pour toi. Et il prend quelqu'un qui a été cassé, qui a été brisé, qui a été abîmé, qui s'est fait rouler. Et puis le Seigneur lui révèle, le libère, l'amène dans la restauration. Et il l'envoie maintenant pour consolider les autres. Donc, il n'est pas, Pierre n'est pas le chouchou, mais le but, c'est que le déversement de la grâce de Dieu sur Pierre, sur ce frère, se déverse sur les autres aussi, afin que ça se multiplie. Souvenez-vous, la grâce qui se multiplie. Que la grâce soit multipliée. La grâce se multiplie. Multiplication. Dis avec moi, multiplication. C'est pas soustraction, c'est multiplication. Amen. Par contre, si tu veux te sauver toi-même, tu vas être comme le sarment et coupé du cep. Tu vas sécher, et puis on va te jeter au feu. Il faut que tu sentes que tu peux pas te sauver toi-même de toute manière. Donc, tu vas passer par une épreuve par rapport à ta relation avec Dieu, jusqu'à ce que cette torture-là finisse au pied de la croix à Golgotha, ou plus exactement au pied du Messie ressuscité, hein,
à l'ombre de Thomas qui enfin se convertit. Mon Seigneur et mon Dieu. Ah, tu as cru maintenant, parce que tu m'as vu, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Amen. Donc ici, on voit bien que Jésus n'abandonne pas du tout l'apôtre Pierre, mais au contraire, son intercession puissante va faire non seulement de lui quelqu'un qui va revenir, mais beaucoup plus puissamment, et qui va être un outil pour aider les autres. Tu ne perdras pas ton salut. N'importe quoi. Luc 22. Ok. Jean, chapitre 21, verset 17. Tourne avec moi. Jean, chapitre 21, verset 17. Merci de patienter sur cette vidéo. Je sais que c'est un petit peu long maintenant. Les gens, ils sont habitués à scroller sur des trucs qui durent 2 secondes. Ils se font ravager le cerveau avec ça. Et vous ne réfléchissez plus, vous ne méditez plus, vous n'entendez plus. Vous êtes juste manipulé. Et je vous conseille vraiment de revenir à la méditation de la parole de Dieu. Et je vous félicite à vous qui êtes connectés ce matin et toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement, vraiment, de prendre le temps avec votre Bible. Amen. Donc, nous sommes dans Jean, chapitre 21, verset 17. Verset 17. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Vous voyez, on a ici l'exemple de comment Jésus est venu le rechercher. Et quand faites un parallèle avec Luc 22, j'ai prié pour que tu gardes la foi. Vous savez, il y a le mouvement de la foi. C'est pas si mauvais. Mais c'est la foi, ouh, c'est la foi conquérante, puis on te gonfle la foi à fond la caisse, et tu vois, c'est presque du coaching de la foi, tout ça, tu vois. Et j'ai rencontré des gens, tu vois, qui avaient un don de foi, tu sais, mais c'était comme une idolâtrie, tu sais, et il y avait comme un caractère qui était il y avait quelque chose, tu sais, une sorte d'orgueil, une sorte de. Oui, et nous, on a la foi, c'est pas comme ces vieux pasteurs là, qui roulants là, tout poussiéreux, tout miteux là. On va tous les dépouiller, on va prendre leur brebis, puis nous on y va, nous, on a la foi, ouais, tu vois, cet état d'esprit, tu sais, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas propre. Et en fait, quand Jésus dit, j'ai prié pour que tu ne défailles pas dans la foi. En fait, je te communique ma foi. La foi de Jésus, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la foi en la bonté du Père. Dieu fait des miracles parce qu'il aime les gens. C'est la foi en la grâce de Dieu. Il y a pas plus belle louange, plus belle exaltation du nom du Seigneur que dans un cœur qui explose de reconnaissance en raison de sa miséricorde, de sa grâce, par la révélation. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a comme une révélation profonde. Et tous, hein, tous, que nous soyons issus du camp des pharisiens ou du camp des sadducéens ou du camp des païens, des pécheurs, tous nous sommes appelés à avoir cette explosion de révélation de la grâce. Amen. Et donc, on voit que Jésus vient le chercher maintenant. M'aimes-tu? C'est une histoire d'amour. D'accord? Donc il fallait rééquilibrer ça. D'ailleurs, les trois vertus théologales de Corinthiens 13, hein, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, vous le savez, c'est l'amour, parce que eh bien, toutes ces choses passeront, sauf l'amour pur, car Dieu est amour. Cet amour-là n'est pas, euh, n'est pas à mettre en porte-à-faux avec la vérité. Cet amour du Père, l'amour du Père est un amour qui ne fait aucun cadeau au péché. D'ailleurs, l'amour de Dieu, je le redis pour les gens qui vont peut-être découvrir cette vidéo pour la première fois, l'amour de Dieu ne pardonne aucun péché. Il ne pardonne pas le péché, il pardonne le pécheur, mais le péché est condamné. Vous savez, une personne qui a été violée, qui a vécu des horreurs, et on lui dit, tu sais, il faut que tu pardonnes ce péché parce que Dieu, lui, il le pardonne, tu vois. Non, non, c'était débile de dire un truc pareil. Dieu ne pardonne pas le péché, il l'a condamné à la croix, hein, dans la chair de son fils, et ça lui a coûté très cher. Jésus ne voulait pas boire la coupe de l'iniquité.
que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et il a bu la coupe de l'iniquité. Mais la condamnation du péché, elle est sûre et certaine, hein. Et Dieu condamne le péché. C'est pour ça que les gens qui aiment le péché, qui servent le péché, qui sont des ministres d'iniquité, vont aller en enfer. Et malheureusement, ce feu de l'enfer n'était pas créé pour l'homme, il est créé pour Satan et ses anges. Mais pour nous qui avons été sauvés, qui avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est une autre chanson, là. Vous comprenez? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Et une personne qui a été blessée comme ça, qui a été abîmée, qui a été abusée, n'a pas besoin d'entendre qu'on pardonne le péché qu'on lui a fait. Elle a besoin d'entendre qu'on condamne le péché qu'on lui a fait. Et parfois, la loi des hommes est plus juste que le christianisme religieux, là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le péché est condamné. Par contre, le pécheur est pardonnable. Ah ouais. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et là, après, c'est le trône de Dieu, c'est la justice de Dieu qui intervient. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Des fois, pardonner, j'ai même l'impression, honnêtement, de vous à moi, pardonner, c'est impossible. Pour moi, c'est un miracle. Il y a des choses qui sont passées dans ma vie, pardonner, c'est un miracle. Et des fois, il y a besoin de réparation pour que ça puisse être acté dans nos cœurs. Bon, je ferme la parenthèse, je sais pas, je pense que j'ai parlé à quelqu'un là. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, je vais essayer de ne pas trop digresser maintenant parce que là, il est déjà 10h42. Euh, alors, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9. Allez, à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, ce Seigneur, que nous prêchons. Ah, j'aime ce passage. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ouh, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Le cœur est ténébreux, vous savez, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Alléluia, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh mon Dieu, mais c'est merveilleux. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. C'est puissant, hein. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans votre corps. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Ça, c'est vraiment une parole d'apôtre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bon, hein? Ta faiblesse est ton opportunité de vivre l'expérience de Dieu. La faiblesse des enfants de Dieu, notre faiblesse, et c'est l'opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Amen. Oh, Dieu est si bon. Romains 8. Vous savez, allez, un petit cours, hein. On est à l'école missionnaire, là. Quand vous imposez les mains à un malade, tant qu'il y a un morceau de vous qui veut participer à ça, ouais, mais pasteur, j'ai imposé les mains. Oui, justement, il vaudrait mieux que tu comprennes ça comme ça. Imagine, ça c'est le malade. Et quand tu poses ta main, c'est comme si tu faisais, Seigneur, guéris-le. C'est pas, oh Seigneur, regarde, moi j'ai le pouvoir, je vais le guérir. Tu vois. Oh, j'ai imposé les mains. Non, non, non. En fait, il pour rien, c'est tourne le regard. Seigneur, fais-le, guéris-le. J'y suis pour rien. Et quand j'impose mes mains, je lui impose Jésus-Christ, en fait. J'impose à la maladie les meurtrissures de Jésus. J'impose, je fais autorité, je libère la puissance et l'autorité contre les ténèbres. Je chasse un démon, c'est pas moi qui le chasse. C'est le nom du Seigneur qui le fait. C'est l'alliance du sang qui le produit. Vous comprenez? Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend que de lui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Cette puissance, nous la portons dans un vase de terre. Notre faiblesse. Tu vois, quand dans ton cœur, tu sais que tu sais que tu sais que tu peux rien pour cette personne, mais tu mets ta confiance en Christ
Et l'Esprit de Dieu vient, waouh, par un don de foi et un don de guérison. Il vient mettre en toi cette assurance que la personne est guérie. Quand tu commences à faire un ministère comme ça, tu vois beaucoup, beaucoup de choses se produire. Parce que tu rends gloire au Seigneur. Mais si par malheur il y avait une guérison, alors que c'est ta petite mimine qui, tu penses qui est super, ouah, j'ai un truc dans la main là, ouah, ça pique, tu vois. Bien sûr, des fois, tu ressens des choses. Le Seigneur te donne des signes, tu as, les mains qui chauffent et tout. Dieu il est en train de t'encourager à cause de ton incrédulité, tu vois. Osborne n'avait pas besoin que les mains lui piquent pour prier pour la guérison. Il savait très bien que la puissance est dans la parole. Amen. D'ailleurs, il a imposé les mains quasiment à personne. Hein. C'est un type, il faisait le ministère par la parole. Chasser les démons par la parole. Les miracles se produisaient par la parole. C'est les prédicateurs. Amen. Mais ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Est-ce que vous avez compris là quelque chose? J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, n'essayez pas de galvaniser la puissance en vous. Elle n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de toi. Il se suffit à lui-même. Amen. Nous en étions où de Corinth? Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. Ouais, celui-là, il est super aussi. Alors, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour certaines versions, vous avez qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair comme la nôtre. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah oui, je suis charmé. Je suis tout le temps charnel, je fais plein de bêtises, je fais machin, ceci, ça, je suis charnel. Donc je suis condamné, j'ai de la condamnation. Si vous pensez comme ça, on vous a escroqué. La vérité, c'est que justement, l'Épître aux Romains est en train de montrer, de démontrer. Là, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, lisez-le et analysez-le. Mais l'Épître aux Romains est en train de vous expliquer que vous êtes mort maintenant. Vous avez été baptisé dans sa mort. Et maintenant, vous marchez par l'Esprit parce que vous êtes né de nouveau. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a un autre vous qui est esprit, qui a des jambes et qui marche. Et vous fonctionnez par ces jambes-là maintenant. Est-ce que vous avez besoin de faire de la musculation pour ces jambes? Même pas. Ça fonctionne tout seul. C'est Dieu qui l'a fait. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Arrêtez d'essayer de remplacer le bon Dieu. Arrêtez d'essayer de jouer avec votre homme de paille, avec le vieil homme, pour essayer d'en faire un saint. Il n'est pas un saint, c'est un cadavre. Il est mort. Et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et l'homme nouveau en vous, lui, il règne dès ici-bas pour l'éternité. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et justement, la justice elle nous a été accordée légitimement en toute légitimité, en raison du fait que le Fils du Dieu vivant, le Saint, s'est fait chair dans une chair semblable à la nôtre, afin de condamner le péché dans la chair, afin que la justice soit révélée en nous. C'est l'évangile. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Ok. Jacques chapitre... Non, pardon. Première épître de Jean. Allez, on va finir à mon avis à 11 heures. Je suis désolé pour ceux que j'ai débordé un petit peu, mais je vais aller jusqu'au bout. 1 Jean, je vous laisse se trouver. Première épître de Jean. Première épître de Jean, premier chapitre, verset 9. Je sais que vous le connaissez, mais vous le connaissez tellement que vous le, vous l'avez oublié, quoi. Allez, on le met dans le contexte. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité.
Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout ça, c'est le salut parfait, hein. C'est quelque chose qui est mis en nous, qui a été mis. C'est un programme, si tu veux. C'est comme une sorte de programmation. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, où tu as vu que tu vas perdre ton salut. Jacques, chapitre 5, verset 15. Je sens que ça devient un petit peu long pour certains. Je vous remercie de persévérer encore un petit peu. On a presque fini. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 15. Allez, on met dans le contexte. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière de la foi sauvera un malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dieu est un Dieu qui pardonne les péchés, non? Pardonne les péchés ou pas? D'accord, ici, tout à l'heure, tu as dit qu'il ne pardonnait pas les péchés, bien entendu. C'est-à-dire, il les efface. D'ailleurs, quand Jésus dit tes péchés sont pardonnés dans le texte, en français, si vous allez dans le grec, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit tes péchés sont éloignés de toi. C'est comme ça que ça devrait être. Ils sont repoussés loin de toi. Ils sont expulsés de ta vie. Et tant que je suis là, ils ne reviendront jamais. Christ en moi, l'espérance, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. La traduction est fausse en fait. Je suis désolé, mais c'est vrai que là, dans le français, des fois, le français ne donne pas tout à fait le sens du terme. C'est éphémie, je crois, en grec. Éphémie, ça veut dire que les péchés sont éloignés, jetés loin de toi. Vous voyez? Et la façon dont les péchés étaient jetés loin d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'était le bouc émissaire, où le sacrificateur imposait les mains et il refilait tous les péchés d'Israël de façon symbolique et on envoyait le bouc mourir dans le désert. C'est horrible comme truc. Mais c'est exactement ce qu'on a fait dans des cultes païens avec des enfants. J'ai vu une émission où ils montraient au Laos comment ils cuisinent les chats. Et en fait, ils le font souffrir au maximum. Plus ils souffrent, plus ils sont libérés de la malédiction. Ils ont cette superstition. Et donc, tu vois le chat qui est bouillanté vivant, après vivant, il lui arrache la peau. Enfin, je vous passe ces détails, c'est horrible, horrible. Rien que ces deux détails-là, c'était suffisant. Mais Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils de son amour, s'est fait chair et il est venu être crucifié pour engloutir tout ça, pour mettre un terme à tout ça, à l'esprit de Cain, à la destruction, au mensonge du diable. Et par son sang précieux, nous avons été pardonnés, rachetés, nous sommes purifiés, justifiés. C'est une permanence éternelle. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Ça, c'est l'évangile. OK, donc dans Jacques, chapitre 5, verset 15, ben, si tu confesses tes péchés, si tu as besoin de la prière, il est prompt pardonner, c'est-à-dire pour mettre le péché dehors. Vous savez, quand on fait le ministère, ceux qui vont venir à la convention cette année, ça va péter, hein. Je suis en train de recevoir un programme, ça va vraiment chauffer, ça va déménager, je me le dis carrément.
Et on va voir des gens tomber par terre et vomir, hein. Je vais vous le dire, carrément. Parce que Dieu veut expulser le péché. Les choses qui vous tourmentent, les choses qui blessent votre âme, les choses des profondeurs dans l'âme ont besoin d'être lavées, nettoyées, évangélisées par la grâce de Dieu. Amen. Un chrétien peut avoir besoin de libération dans son âme. Mais bien sûr, ça c'est la vérité. Et j'en ai vu trop pour dire non, non, attends. C'est la réalité. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin d'être visités dans les profondeurs de leur âme. Et quand le Saint-Esprit dit, oh, il y a des cris qui montent, des douleurs terribles. Il y a un dépôt, une expulsion de quelque chose qui sort. Et des souffles impurs sortent, pour certains. D'autres, c'est l'âme qui crie, qui guérit, qui est comme un bébé qui sort du ventre de sa mère, qui prend l'air, et les poumons s'ouvrent, et le bébé, il pleure. C'est en contact, et cette réalité de l'amour de Dieu te fait pleurer. Quand tu reçois, tu as une rencontre avec Jésus, toi, et tu tombes pas par terre. J'ai un doute sur ta rencontre. Je pense que Dieu veut faire quelque chose de plus fort quand même dans ta vie. Il y a forcément plus en Jésus-Christ. Amen. Alors comment perdre son salut quand on a un sauveur si bon, si glorieux, qui a légitimement sauvé le pécheur dans les cieux, il l'a dit, il l'a déclaré, et il l'a juré par son propre nom, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Hébreux. Allez, eh bien justement, Épître aux Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Allez, il reste encore 3 versets, et je vais arrêter de digresser, digresser, pardon, et je vais vous les lire directement, parce que là, ça fait vraiment long comme cours. Alors, l'Épître aux Hébreux. Chapitre 12, voilà, 12 à 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez à vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, tout le bazar de l'Ancien Testament. Non, 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 non. Mais vous vous êtes approché, mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, etc., etc., de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez, ici, il n'est pas en train de dire que à cause de péché d'impudicité, tu ne pourras même plus te repentir. Il est en train de dire que avant le salut en Jésus-Christ, voilà la situation dans laquelle les gens se trouvaient. Quelle condamnation terrible! Et voyez à quel point, eh bien, nous sommes sauvés. Le salut a un pouvoir qui dépasse tant. Ta pensée est tellement ligotée par la condamnation. C'est impressionnant. Impressionnant. Et là, il est en train d'avertir les chrétiens. Allez, maintenant on y va. Ailleurs, c'est dans Corinthiens, puisque vous êtes enfants de lumière, étant des enfants de lumière, étant de cette nature lumineuse, glorieuse maintenant, marchez comme des enfants de lumière. Vous aviez appris à marcher selon les convoitises, mais maintenant vous apprenez à marcher selon. Vous étiez esclave du péché, maintenant vous êtes esclave de la justice. Vous étiez dans les ténèbres, il vous a arraché les ténèbres, transplanté dans le royaume du Fils bien-aimé. Et vous allez porter le fruit de la justice. Amen. Vous voyez? Et il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez, si le verset 14 est en train d'hypothéquer la possibilité de voir le Seigneur, juste parce que nous ne serions pas sanctifiés, je vous pose la question, pourquoi il est écrit que tout œil le verra? Oups.
Tout œil le verra. Les sanctifiés comme les non sanctifiés, hein. Tout œil le verra. Donc ça veut dire quoi ici? Il est en train de parler à la communauté. Je ne vais pas vous refaire l'épître aux Hébreux, mais il est en train de parler à la communauté. Et il est en train de les amener à être fortifiés, à que le cœur soit fortifié par la grâce, que le cœur soit à 100%, que les troubles qui viennent par la persécution, par la pression familiale de Juifs qui n'avaient pas accepté Jésus comme Messie et qui venaient faire de la pression sur eux, tout ça, etc. On commence à mélanger, on commence à s'attiédir, etc. Il est en train d'affermir ceux qui sont des Grecs, là, qui ont vécu dans les orgies, tout ça. Et rupture complète avec cette façon de vivre. C'est une parole de sanctification, de mise en route, mais ça n'a rien à voir avec la perte du salut. Je suis désolé, mais à aucun moment, au contraire, il est en train de leur dire, mais vous vous êtes approchés de la puissance du sang, l'aspersion qui parle, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Celui d'Abel, il réclamait la condamnation, la vengeance, mais le sang de Jésus réclame la miséricorde, la compassion. Amen. Verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Un feu dévorant. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous recevons un royaume inébranlable. C'est magnifique. Gloire à Dieu. Un salut inébranlable. Galates chapitre 6, verset 1. On retourne dans Galates. Galates chapitre 6. Verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, foutez-le dehors. Il est foutu. Il ne peut pas se repentir. Il a péché, c'est fini. Pardon. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. On nous parle de notre marche, là, du ministère, qu'on puisse voir Christ en nous, que nous marchions dans la sanctification. C'est de ça dont on nous parle. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose qui ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il y aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Il ne parle pas du salut, il parle juste de la marche dans le Seigneur, du ministère, de porter du fruit, mais ça n'a rien à voir avec euh, la sotériologie. C'est pas de la sotériologie, c'est juste eh bien, ta marche dans le Seigneur. C'est de l'exhortation. Ok. 2 Timothée 2,13. 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 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Faire dire à la parole de Dieu que que le Seigneur peut nous renier de cette façon-là, parce que nous serions infidèles, c'est faire dire que Dieu n'est pas fidèle. C'est faire dire à la parole que Dieu n'est pas fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Il t'est vraiment fidèle, en fait. Toi, tu es infidèle. Lui, il reste fidèle. Si tu penses que d'être fidèle, ça va faire de toi quelqu'un de sauvé, j'ai vraiment une bonne nouvelle pour toi. Parce que la vérité, c'est que nous sommes infidèles. Fidéléo, c'est relié à la foi aussi. Allez, il y a des fois, tu doutes un peu, non? Il y a des fois, t'es pas au niveau qu'on attendait, hein, ou que toi, tu attendais de toi-même. Combien de fois tu t'es déçu? Combien de fois tu as trahi tes propres vœux? Amen. Mais lui reste fidèle. C'est une bonne nouvelle. Comme dirait quelqu'un, souriez, vous êtes filmé. Amen. Eh bien, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de votre patience. On a grillé une demi-heure de plus.
mais je crois que c'était important de l'apporter. Euh, à l'issue de tous ces enseignements, je vais laisser la parole à Sébastien, juste rester connecté. Euh, à l'issue de cet enseignement, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Pasteur Sébastien, il en fera un peu la sélection. Et puis peut-être que par la suite, je pourrais refaire une vidéo pour répondre à ces questions encore. On pourrait avoir une visio ensemble et puis travailler ensemble. Mais j'arrête l'enregistrement ici. Que Dieu vous bénisse. Cliquez, mettez un pouce sur YouTube, que ça fasse grandir un petit peu l'algorithme. Voilà. Je vais devenir un YouTuber, vous allez voir.